nous vous proposons de réaliser cette présentation en tandem avec Jean-Philippe Goran, qui est l'animateur du PEP Bovin-Lait et qui est le référent acteur du projet Poète dans la région Rhône-Alpes. Avec moi-même, Eddy Benchedli, enseignant-chercheur à AgroSubdigean et référent scientifique du projet. Bonjour à tous, j'ai déjà fait une première bêtise, j'ai déjà failli couper la liaison avec le vidéo. Voilà. Bonjour à tous. Donc les enjeux entre guillemets du projet Poète résident sur trois points. La première, donc on est sur des questions d'élevage et de la remise en cause des activités d'élevage, qu'elles soient bovin-lait ou bovin-viande ou d'autres espèces, sur les zones de plaine. Donc cette remise en question, elle émane en fait d'une concurrence qui est de plus en plus accrue sur des zones qui sont à fort potentiel, aussi bien pour faire de l'élevage que pour faire des cultures. Une concurrence de plus en plus forte qui fait que les agriculteurs sont amenés à faire un certain nombre d'arbitrages aujourd'hui en termes de revenus, en termes de travail, en termes d'investissement. Et on voit grosso modo les activités d'élevage qui sont repoussées de ces zones de plaine plutôt favorables sur les coteaux ou sur les zones herbagères obligatoires. Donc c'est le premier enjeu. Le deuxième qui ressort aussi, qui est concomitant, c'est la spécialisation des exploitations et aussi des territoires, puisque vous verrez, on travaille à ces deux échelles. Donc la spécialisation, elle n'est pas nouvelle, entre guillemets, mais elle s'est accrue ces dernières années, notamment sur l'impulsion de la PAC, avec le découplage des aides, par exemple, ou tout simplement la fin des quotas en 2015 sur l'activité laitière, ce qui fait qu'on a plus de volatilité, plus de mobilité, plus de choix aussi des agriculteurs qui peuvent aujourd'hui peut-être plus décider de bouger ou de se spécialiser. Cette spécialisation, elle s'est aussi développée par une obligation de résultat des agriculteurs et une productivité du travail accrue et qui est toujours plus simple qu'on est en spécialisation. Donc ces deux constats, ils ne sont pas spécifiques de Rhône-Alpes, ils sont nationaux. Par contre, ils sont ressortis de manière assez forte lors des assises laitières Rhône-Alpes 2013. Donc deux enjeux forts et à l'inverse, on a tous en tête, et les agriculteurs aussi, que la polyculture élevage, entre guillemets, c'est un système qui est très vertueux, qui est entre guillemets un peu le modèle que tout le monde a en tête aujourd'hui. Et quand on appelle le système de production vertueux, on l'entend sur plusieurs formes, que ce soit sur l'aspect environnemental, sur l'aspect social et aussi sur les aspects économiques, avec une meilleure résistance notamment aux aléas climatiques ou au cours des intrants ou des prix des matières premières. Donc, ces avantages présumés de la polyculture élevage ont amené différents collectifs de recherche et développement à proposer ou à identifier un regain d'intérêt pour la polyculture élevage à travers différents projets, comme par exemple le projet européen Can Together ou le CASDAR CEREL, ainsi que certaines réflexions thématiques, comme les carrefours de l'innovation pédagogique, des formations professionnelles agronomiques, autour de la polyculture élevage à Poitiers en 2012, ou le séminaire ACTA-INRA qui a eu lieu à Toulouse, qui a porté également sur la polyculture élevage en 2013. Toutes ces actions s'organisent aujourd'hui ou se fédèrent autour d'un réseau mixte technologique autour des systèmes de polyculture élevage, qui est le RMT SPICE et sur lequel s'appuie le projet Poète. Donc, tous ces éléments ou toutes ces premières données au fait de recherche et de développement autour de la polyculture élevage se sont traduits par des activités de compréhension ou de modélisation des systèmes de polyculture élevage qui ont adopté une démarche qu'on peut qualifier de métabolique, qui repose sur l'écologie industrielle, qui présente deux objectifs principaux. Le premier, c'est le fait d'assurer l'autonomie des systèmes et de garantir l'efficience de l'utilisation des ressources naturelles. Si on regarde un peu plus près les systèmes de polyculture élevage, on peut imaginer ou identifier qu'ils peuvent répondre, dans certains cas, au principe de l'écologie industrielle à travers un recyclage des effluents, une réduction des émissions et un meilleur couplage ou synchronisation entre culture et élevage. Ceci nous amène à avoir un moindre recours à l'utilisation d'intrants et à une meilleure efficience de l'utilisation ou de la valorisation des ressources naturelles. Toutefois, quand on s'intéresse d'un peu plus près à ces systèmes ou à certains systèmes de polyculture élevage, par exemple en prenant l'exemple des systèmes laitiers, alors sur ce graphique, on a une illustration de certaines performances ou indicateurs qui peuvent traduire la performance
économique à travers l'axe des ordonnées, où vous avez une présentation de ce qu'on appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, et sur l'axe des abscisses, un des indicateurs qui peut qualifier au fait la performance environnementale des exploitations à travers l'évaluation des émissions nettes de gaz à effet de serre. Et les points ou les éléments qui sont représentés, vous avez une représentation sous la forme de triangle pour les exploitations en polyculture élevage avec des codes couleurs qui correspondent à des systèmes différents. Là, vous avez des systèmes qui comprennent des proportions différentes de maïs. Et les systèmes qui sont spécialisés, qui sont représentés par des points. Alors là, on remarque, par exemple, sur l'aspect environnemental, qu'on a une grande diversité des performances environnementales à travers l'un des indicateurs qui est les émissions nettes de gaz à effet de serre, qui peut aller du simple au double, au fait, ce qui laisse présager une certaine diversité qui pourrait être impliquée dans la variabilité des performances de ces systèmes. Le fait d'identifier les leviers qui peuvent intervenir dans cette diversité-là pourrait peut-être amener à réfléchir à des systèmes qui pourraient être plus durables et plus résilients. Une autre idée aussi un peu novatrice, c'est les travaux notamment de Moren de 2012, qui sur ce graphique-là relativement schématique essaye d'illustrer un petit peu les couplages entre guillemets qu'il peut y avoir entre les différents ateliers ou différentes exploitations, avec une échelle de temps et une échelle spatiale. Si on repart de la situation, on va dire la plus simple aujourd'hui en bas à gauche, en tout cas pour ce qui est de moi, mais c'est la même chose pour vous. Donc des exploitations qui sont plutôt dites spécialisées, donc une par exemple une exploitation d'élevage et une en exploitation céréalière. Les seules relations qu'il peut y avoir entre les deux sont organisées par le marché avec j'achète de la céréale, tu me vends de la protéine, etc. Donc deux exploitations plutôt spécialisées avec des flux monétaires entre les deux. La situation, donc ça plutôt d'exploitation spécialisée. Le petit schéma au-dessus représente plutôt une exploitation dite, elle, de polyculture élevage, mais relativement binaire, avec deux ateliers au sein de l'exploitation, un atelier d'élevage et un atelier de culture, avec uniquement un certain nombre de flux, comme du fumier par exemple, au sein d'une exploitation, mais deux ateliers qui sont relativement séparés, des rotations complètement indépendantes. Le schéma numéro 3, donc on progresse entre guillemets à la fois dans l'espace et dans le temps. On retrouve une exploitation polyculture élevage, par contre, on va dire un peu plus quelque part idéalisée, entre guillemets, à notre sens, où on a une interconnexion très forte entre les deux ateliers. Les ressources des cultures servent aux ressources aux besoins des animaux. Il y a des surfaces qui ont une double rôle, entre guillemets, une activité de culture et une activité de production fourragère. Et on a quelque chose de très intégré, de très couplé. Là, on est plutôt toujours à l'échelle de l'exploitation. Et si on prend un petit peu plus de recul, on remonte, on utilise peut-être un drone, puisque c'est la mode. Et si on voit un paysage, une vallée, un certain territoire, ce qui est le cas de Rhône-Alpes, on le verra par la suite, sur un territoire donné, on peut retrouver plusieurs exploitations qui elles-mêmes peuvent être en polyculture élevage ou elles-mêmes spécialisées. Par contre, il y a clairement des échanges entre elles, de la coordination entre elles, qui peut être des échanges de biens, entre guillemets, des céréales, du fumier ou des choses comme ça, mais aussi du matériel, des pratiques, des connaissances. Ça rejoint finalement le projet qu'on a vu tout à l'heure en termes d'échanges de collectifs, d'innovation et d'expérimentation. Donc la polyculture élevage, elle peut se concevoir à l'échelle de l'exploitation, plus ou moins intégrée ou plus ou moins couplée, mais aussi à l'échelle du territoire, avec un maillage qui peut aller d'échanges entre guillemets de biens, mais aussi d'échanges de pratiques et de connaissances. Les questions soulevées. Merci Eddy. On a une petite pompe pour s'appeler qui doit présenter quoi. Les questions soulevées, donc elles sont de 4 ordres. Le premier, qui est plutôt là, un peu sociologie, entre guillemets, c'est aujourd'hui pourquoi on a, entre guillemets, un recul de la polyculture élevage. Quels sont les freins et motivations à son maintien, voire à son développement. Donc là, c'est questionner les agriculteurs, mais pas que les agriculteurs, c'est aussi les conseillers, les filières, les acteurs économiques. Quels sont les freins au développement de la polyculture élevage. En fait, l'hypothèse qu'on fait derrière, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les contraintes pédoclimatiques qui poussent, entre guillemets, à éventuellement une relocalisation ou une localisation différente de l'élevage. Il y a aussi des perceptions d'agriculteurs. La deuxième question, c'est un peu quelque chose de fort dans le projet. C'est est-ce que un meilleur couplage entre guillemets entre les ateliers, donc un atelier élevage et un atelier culture, est associé à une meilleure durabilité et une meilleure résilience des exploitations de polyculture élevage.
c'est un peu quelque chose de fort. Est-ce que finalement, si on oppose entre guillemets les deux, entre spécialisation et polyculture élevage, est-ce que la polyculture élevage est plus résilient que le système spécialisé aujourd'hui? Donc c'est l'hypothèse qui est sous-jacente derrière. Donc le coupage plus important entre culture et élevage améliorerait la durabilité. La troisième question, c'est plus pratico-pratique, c'est aussi répondre à des questions d'agriculteurs et de conseillers. Quels sont les leviers qui permettent aujourd'hui d'optimiser le fonctionnement des exploitations en polyculture élevage? Donc on parle beaucoup de légumineuses. Tout à l'heure, avec Jean-Pierre Manteau, on réfléchissait déjà à un certain nombre d'essais qu'on peut mettre en place, et quelles sont aujourd'hui les légumineuses, les questions d'autonomie protéique qui feraient que ces systèmes ils seraient plus performants, plus résilients à l'échelle de l'exploitation. Donc c'est bien la troisième question. Et la quatrième, c'est si on arrive à déterminer les freins, les motivations, qu'on a un meilleur couplage, on a une meilleure résilience et qu'on a un certain nombre de leviers, comment on peut transposer ça sur le terrain et faire en sorte que les agriculteurs et les conseillers changent de pratique, évoluent dans leur système, dans leurs exploitations, pour arriver à une meilleure résilience. C'est l'hypothèse qu'on fait derrière ça, c'est que le processus, il est long. Il ne s'agit pas de trouver, Daniel parlait de solutions, il faut passer de la solution à l'innovation et faire en sorte qu'elle soit transférée sur le terrain auprès des agriculteurs. Alors, pour répondre à l'ensemble de ces questionnements, on a opté pour une organisation qui est commune à l'ensemble des projets PSDR, du projet POET en volet de recherche et en volet de valorisation. Donc pour ce qui est des volets de recherche, au fait, il se focalise essentiellement sur un aspect qui est assez important dans ce projet-là, qui est l'optimisation du fonctionnement des systèmes de polyculture élevage, qu'ils soient envisagés à un niveau, au niveau de l'exploitation ou au niveau du territoire, c'est-à-dire regroupement un ensemble d'exploitations qui peut faire intervenir également d'autres acteurs des filières. L'objectif, bien sûr, reste toujours le même, qui est l'optimisation, ou l'amélioration de la triple performance de ces systèmes, aussi bien sur les aspects économiques, environnementaux ou sociaux. Et en attribuant une attention particulière sur la résilience de ces systèmes. Pour pouvoir réaliser cet aspect-là d'optimisation, il est nécessaire de l'alimenter à travers d'autres volets de recherche, par une identification des freins et motivations par rapport à l'adoption ou au maintien de la polyculture élevage avec ces deux niveaux d'approche, exploitation et territoire. Ainsi qu'une caractérisation de la diversité qu'on peut rencontrer dans les territoires d'études rhône-alpins, sur lesquels on reviendra tout à l'heure, ainsi que la diversité du fonctionnement de ces systèmes. On finira également ces aspects volets de recherche par une alimentation de ces outils d'optimisation par des références locales qui seraient obtenues à travers des actions d'expérimentation agronomique et zootechnique conduites sur la région. Toutes ces activités de recherche vont être valorisées au fur et à mesure du projet à travers différents volets, parmi lesquels le fait d'utiliser ces outils d'optimisation pour réfléchir ou revoir certains systèmes existants de polyculture élevage, ou en identifier d'autres. Il y aura également une valorisation sous la forme de publications scientifiques et de vulgarisation et d'organisation de journées techniques. Et je finirai par la suite sur un point sur lequel on reviendra un peu plus tard, le fait d'alimenter le programme national Enseigner à produire autrement, en identifiant certaines activités pédagogiques au niveau de l'enseignement agricole, technique et supérieur. Au niveau des partenaires, donc, il y a 3 éléments forts de notre projet d'innovant, on peut le dire quand même. Le premier, en fait, c'est un projet interrégional. Donc, Eddy vient de la Bourgogne. Mais plus que ça, en fait, on a finalement 2 régions qui sont mariées entre guillemets sur ce projet-là. Où on retrouve dans les deux régions entre guillemets un groupe de chercheurs, donc VET AgroSup Dijon et l'INRA, bien entendu. Et ensuite un groupe d'acteurs du développement. Donc sur la partie Bourgogne, on va retrouver le pôle laitier de Bourgogne, le lycée de Fontaine, les chambres d'agriculture, bien entendu. Pour le Rhône-Alpes, c'est structuré autour du PEP Bovin-Lait avec des acteurs majeurs qui sont sur cette action-là, la Chambre de l'Isère, la Chambre de la Drôme, le Centre d'élevage de Poisy, le lycée du Valentin. Et la particularité du projet, c'est qu'on travaille aussi avec des acteurs économiques parce qu'on parlait tout à l'heure de commercialisation, de mode de commercialisation. Nous, on s'intéresse plutôt aux filières longues, vous l'avez compris, et ces filières longues, elles sont forcément régies avec des opérateurs
fort et important. Donc on travaille notamment avec la coopérative dauphinoise pour Rhône-Alpes sur l'aspect plutôt appro. Et sur la région Bourgogne, on travaille aussi avec une coopérative Dijon Céréales et une coopérative autour de la commercialisation des bovins viande. Donc des acteurs économiques, un projet interrégional. Ce projet interrégional, il est aussi en lien avec un projet PSDR Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle PRO6, qui travaille sur les cultures protéiques. Ce projet vise à mesurer le potentiel de rendement dans le contexte pédoclimatique de la région Bourgogne-Franche-Comté, de mesurer son impact environnemental et sa valeur ajoutée. Et le troisième point important, on a parlé tout à l'heure du RED RMT Spice qui fédère des initiatives R&D autour de la polyculture élevage. Et en fait, on a une liaison très forte avec sa déclinaison CASDAR, donc le RED Spice. En fait, on a des membres du comité de pilotage CASDAR qui travaillent avec nous, qui permettent aussi d'orienter notre projet en termes de méthodo et faire en sorte que notre terrain d'études Bourgogne-Franche-Comté-Rhône-Alpes participe aux travaux de recherche du CASDAR RED Spice. Sur les terrains d'études, là on est zoomé sur Rhône-Alpes, donc cette carte vous devez la connaître pour certains. Donc c'est une cartographie des hauts textes orientation technico-économique d'exploitation de la région Rhône-Alpes. Les codes couleurs sont, même si c'est un patchwork, on voit bien quand même ce qui se passe. Sur les bordures est et ouest, les codes couleurs vert clair et vert foncé représentent plutôt des exploitations à dominante spécialisation d'élevage. Et vous avez un axe nord-sud. Donc si on enlève plutôt la partie arbo et viti en violet, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt les parties beige, jaune, marron, où on retrouve des exploitations ou des cantons ou des communes typées polyculture élevage. Sur Rhône-Alpes, la double particularité d'avoir des zones de polyculture élevage, de l'Ain, de l'Isère et de la Drôme. On va s'intéresser dans un premier temps à ces secteurs-là, notamment par rapport à la filière laitière et à l'échelle de l'exploitation, puisqu'on retrouve sur ces territoires des exploitations typées polyculture élevage. Et le Rhône-Alpes a la particularité d'avoir aussi des zones typées élevage, bien spécialisées, avec des échanges importants entre ces territoires. Et là, ce Rhône-Alpes nous permettra de s'approprier l'échelle territoriale entre les échanges montagne et plaine de polyculture élevage. Pour finir sur le livrable opérationnel et résultats attendus, on n'a pas forcément mais je pense que ce sera l'objet sûrement du débat aussi de cet après-midi, de livrables très originaux. C'est toujours peu évident. Ce qu'on a quand même, ce qui nous semble important, on l'a mis en premier, et c'est pas tarte à la crème, c'est quand même, tout à l'heure on a parlé de tutoriel, et j'ai bien aimé le terme parce que on fait beaucoup d'expérimentation dans nos dispositifs de recherche. On a classiquement des fiches, des plaquettes, des séminaires, éventuellement et de plus en plus des visites bout de champ. On a parlé des universités dans les fermes, je ne sais plus, j'ai retenu ce mot-là. On a un peu les mêmes questions, on veut travailler à terme de vidéo parce que les agriculteurs ont des choses à nous dire, on a des choses à montrer et c'est une manière assez forte et puissante de communiquer auprès des agriculteurs et des techniciens. Donc on mettra en avant, entre guillemets, ce mode de communication. Donc l'un des éléments, juste un petit mot par rapport aux livrables au fait qui sont envisagés dans ce projet-là. L'un des éléments phares au fait du projet Poète, c'est le fait d'aboutir à un outil d'optimisation au fait de la polyculture élevage à l'échelle ou au niveau du territoire en optimisant les synergies entre groupes d'exploitation. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur le site internet du projet Poète www.psdrpoète.fr.